Alors, Bezrat Hashem Idbarach, d'abord Shavua Tov à tout le monde et aussi Chodesh Tov Umvorach. On a c'était Shabbat Mevarchim, Chodesh Adar, Mishidechnas Adam Abim Besimcha. Bon, et on sait que la halakha dit que c'est quoi la simcha? La simcha de la mitzvah. Quand l'homme il est besimcha dans la mitzvah et non pas dans un plaisir et non pas dans un plaisir de matériel quoi. C'est un plaisir de simcha, c'est la vraie simcha. Alors là, pour maintenant comprendre cette notion de simcha, qu'en fait c'est la mitzvah qu'on a pour le mois de Hadar, Marbim Besimcha. Par exemple, le stapler à Alav Shalom, tous les Rosh Chodesh, ils buvaient un verre de vin. Rosh Chodesh Hadar, il en buvait 2. Donc ça va, ça c'est le côté, on va dire le côté chomri, le côté matériel de la chose. Mais c'est sûr qu'il y a un sens beaucoup plus profond de cette simcha. C'est quoi la simcha? En fait, moi je pense que c'est bien ramouz, très beau, une allusion dans la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, dans le deuxième pasouk, Daber el Bnei Yisrael. Viens maintenant, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Viens maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de nous enseigner à nous, de Am Israël. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et là, il commence l'enseignement, il nous dit, Daber el Bnei Yisrael. De quoi on parle maintenant? On parle maintenant de ramasser les fonds pour construire le Mishkan, le sanctuaire. Donc maintenant, il vient pour ramasser les fonds, pour construire le sanctuaire. Et très étonnant que le mot qu'il va utiliser à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, il n'est pas approprié, a priori. Quand maintenant je veux que tu fasses un don pour le sanctuaire, comment je vais te dire? S'il te plaît, donne-moi pour construire la synagogue, donne-moi pour construire le Beth Midrash, le mikveh, etc. Je te demande de donner. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il emploie le mot prendre. Veikrouli teruma. Ils vont me prendre la teruma. Et là, il continue le pasouk, il va le répéter une deuxième fois. Alors, on continue le pasouk, mais et kol ish asher yidevenu libo. Donc, je veux cette trouma du cœur. Je la veux pas, c'est-à-dire en deux mots, je la veux pas forcer, pas du tout. Il veut pas de trouma forcée. Kadosh Baruch Hu ne veut pas que tu la donnes forcée. Asher yidevenu libo. Tikrou, il répète encore. Tikrou et terumati, tu vas la prendre. Tikrou, prenez. Là, il nous parle à nous. Vous allez prendre. Prenez ma trouma. Attends, pas prenez. Donnez la trouma. Donnez-moi la trouma. Donnez-moi le don. Maintenant, je suis sûr que quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas le solliciter. Tu vas le solliciter maintenant pour un projet que tu dois faire. Tu vas pas employer ce mot. Prendre. Prends ton don. Ou prends-moi le don, je sais pas moi, ça va. Jamais tu vas utiliser ce mot, tu vas dire donne-moi un don, tout simplement. Voilà maintenant la notion, tout de suite il pose la question, le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, il pose la question et il dit en fait, parce que quand l'homme il va donner surtout quand il donne pour des raisons spirituelles, pour des mitzvot, en fait il est en train de prendre. Il doit dire donner, c'est prendre. C'est ça que maintenant, en fait, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem, il demande à Moshe de nous enseigner cette notion. Quelle notion? La notion de donner un don pour le divin, un don pour la mitzvah, c'est en fait, tu es en train de prendre. Veikrouli teruma, je la veux du fond du cœur. Attention, je la veux pas forcer, tikrou, c'est-à-dire tu vas prendre. En donnant, tu prends. Alors, c'est quoi cette notion? On essaie d'essayer de comprendre cette notion que je vais donner. Alors, ça s'appelle que je prends. Je vais commencer tout simplement par la Gemara. La Gemara dans Betsa va dire que mi tishrei ad tishrei, dans Rosh Hashanah, mi tishrei ad tishrei. Et alors, chutz mi tishrei, ça veut dire que mezonotav shel adam, c'est-à-dire que la parnassa de l'homme va être décidée de Tishrei, c'est le mois de Tishrei, jusqu'à Tishrei, jusqu'au mois de Tishrei, ça veut dire de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, la parnassa elle va être décidée. Chutz mi Tishrei, c'est-à-dire quoi à part Tishrei? C'est les initiales. Tishrei, c'est des initiales. Le Taf, c'est Talmud Torah.
le Shin, c'est Shabbat. Le Resh, c'est Rashi Chodashim, c'est le Rosh Chodesh. Le Yud, c'est Yamim Tovim. Et là, le Ridba, sur place, c'est un Rishon qui explique la Gemara. Sur place, il dit, Hu adin lekol mitzvot. En deux mots, c'est que la parnassa de l'homme va être décidée, ok, à part Chutz mitishrei, à part tout ce qu'il va donner pour Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh et toutes les mitzvot, selon le Ridba, ou adin l'école à mitzvot. C'est-à-dire que tout l'argent qui va dépenser l'homme dans les mitzvot, c'est pas inclus dans ce qu'ils vont décider à Rosh Hashanah. C'est-à-dire ce qu'ils décident à Rosh Hashanah, c'est pour les besoins personnels de l'homme. Pour ses besoins personnels, il a un montant fixe qu'il reçoit, qui est décrété à Rosh Hashanah et qui est étalé comme il a été décrété. Est-ce qu'il le reçoit en une fois, en plusieurs fois? Un, il travaille la semaine, l'autre, il travaille au mois, l'autre, il travaille à l'année, etc. Chacun, comment il va être maintenant distribué cet argent à travers au courant de cette année. Ça, c'est pour les besoins personnels. Mais tout ce que tu vas mettre dans les mitzvot, sur les tfilin, le talit, le tzitzit, le Shabbat, le Yom Tov, le Rosh Chodesh, le Talmud Torah, tout ce que tu mets pour les mitzvot, c'est pas inclus dans les décrets. Ça veut dire que ça va être rajouté, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas faire la mitzvah, de tout ton cœur, on parle que c'est sincère, eh ben ça va être rajouté. Ça veut dire que quoi? C'est pas dans le calcul. Pourquoi? C'est quoi là? C'est pourquoi maintenant quelque chose de spirituel n'est pas dans le calcul? Et là, le Zohar HaKadosh, le Harizal, il explique, au nom du Zohar HaKadosh, il dit parce qu'en fait, quand tu donnes quelque chose au divin, quand tu donnes dans le spirituel, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres un tuyau. Le tuyau, il s'ouvre. Et quand le tuyau, il s'ouvre, alors le shefa, il peut descendre d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une connexion directe et quotidienne entre l'homme et le Créateur. Maintenant, tant que l'homme il n'est pas connecté avec cette connexion, alors on ne parle même pas de ça. C'est-à-dire on n'est même pas encore dans le sujet. Et chelek Eloah mima'al, c'est-à-dire que tu es une partie divine de ton Créateur, c'est parce que ça te connecte avec les mondes supérieurs. Ça veut dire qu'en fait, on est la conséquence, on est le reflet des mondes supérieurs. Donc, cette connexion se fait quotidiennement à travers tes actions quotidiennes. Si maintenant, tu es parti à la synagogue, tu as fait une tefila, donc tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie, tu as donné de ta concentration, il fallait du retenu, il fallait te retenir pour faire des choses que tu voulais faire, que tu t'es retenu de faire pour faire la chose spirituelle. Donc il fallait vraiment, il fallait te donner pour aller faire la tefila. Pareil quand ça vient pour l'étude de la Torah. Il ne faut pas faire attention maintenant aux appels que tu reçois, parce qu'il faut écouter le cours, parce qu'il faut suivre le cours, il faut étudier maintenant la Torah. Donc tout ça, ça s'appelle donner au divin. Quand maintenant, tu vas pour acheter des téphilines, tu peux aller à n'importe quel magasin et chercher le moins cher, non. Tu vas vérifier que tu achètes les bonnes téphilines, kasher, la cacheroute, vérifier comme il faut, etc. Donc tu te donnes encore du temps pour vérifier tout ça, et aussi ça coûte plus cher, évidemment. Des téphilines vérifiées, ça ne coûte pas les téphilines qui ne sont pas vérifiées, vendues n'importe comment, par exemple. Donc ça aussi, tout ça, c'est des dons. Maintenant, tout ce que tu donnes, ce n'est pas dans le calcul de ta parnassa, ça va être rajouté. Ça va être rajouté. Si tu as décidé d'acheter maintenant des téphilines plus Mehouda, même si ce n'est pas dans ton budget, eh ben, ce budget va grandir parce que c'est quelque chose qui faisait pas partie du budget que tu as reçu annuellement, que tu reçois annuellement lors du jugement de Rosh Hashanah. Très bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu vas donner, que tu vas investir, le tuyau va s'ouvrir. C'est-à-dire que tu es en train d'ouvrir un tuyau. C'est quoi ce tuyau? D'abord, on a les 100 tuyaux que l'homme il a dans la naissance, c'est les brachot. D'abord, c'est les brachot. C'est que pour qu'on a 100 brachot minimum qu'on doit faire par jour, c'est 100 tuyaux qu'on doit se connecter avec le haut. C'est quoi? C'est les 10 sphirotes. Chaque sphira, c'est 10. 10 fois 10, ça fait un ensemble de 100. Donc, c'est les 100 sphirotes. 10 fois 10, c'est les 100 sphirotes qu'on a besoin d'être connectés quotidiennement. Maintenant, si je résume tout ça en général, donc je peux le résumer en un tuyau.
Et donc ça va devenir mon tuyau. Donc chaque fois que je vais donner quelque chose pour la divinité, je me connecte à ce tuyau, parce qu'en fait, je suis aussi en train de préparer mon Olam Haba, je suis en train de le préparer en faisant ce que je fais. Je prépare Be'ezrat Hashem le Olam Haba. Comment je le prépare? Eh bien justement, en investissant, si c'est pas par rapport à mes efforts, si par rapport à l'argent que je vais sortir maintenant pour les mitzvot, si c'est par rapport on va dire le retenu que j'aurai, etc. Très bien. Donc ça c'est le concept. C'est rien que pour comprendre le concept de Veikru, c'est de prendre. C'est-à-dire quand tu donnes, spirituellement, quand tu donnes, tu prends. C'est pas quelque chose que Chas v'Shalom tu peux perdre. Jamais tu peux perdre en donnant. Et c'est un concept que Akadosh Baruch Hu, il faut savoir. J'ouvre une parenthèse, parce que c'est un concept qu'Akadosh Baruch Hu, il a intégré dans son monde. Comme c'est le créateur de tout le monde entier, donc c'est lui qui l'a intégré. C'est pour cela, pourquoi je dis ça, c'est rien qu'une parenthèse que je fais, que même si maintenant, chez les Goïms par exemple, ils auront cette mida de donner, donc il y aura la conséquence positive, automatique. Et si Chas v'Shalom c'est le contraire, s'ils sont cruels, il y aura la conséquence d'être cruel. Et sur eux, par exemple, la cruauté va retomber sur eux, etc. Pour vous dire que c'est un système qui a été mis en place. Donc à plus forte raison, Chelek Elo Amimal, à plus forte raison qu'on va parler d'un spirituellement, que c'est évident que la conséquence va être directe par rapport à l'action. Voilà, c'est rien que d'abord pour commencer par cette notion de Veikru. C'est-à-dire en fait dans la spiritualité, il n'y a pas le lien de donner. De donner, c'est prendre. C'est-à-dire qu'avec le Créateur, il a créé le monde, les Hétiv, pour faire le bien, pour donner. Donc même ce que toi tu penses que tu lui donnes, en fait, tu es en train de prendre. Voilà, en fait, tu es en train de prendre. Tu penses que tu lui donnes, mais tu prends. Très bien, ça c'est le Veikru Teruma. Maintenant, quel rapport avec le Hadar? Kol Mishinirnas Hadar Marbim Besimcha. Alors en fait, le rapport c'est le suivant. C'est que, viens maintenant, il te dit, c'est quoi Hadar? Hadar Rachetevot Aleph Dar. C'est quoi Aleph Dar? Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est-à-dire que la notion de Hadar qui va clôturer la fin des 12 mois, parce que le mois il commence en Nissan, comme la Torah nous dit, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, les Chodche Hashana. Donc Nissan va être le premier mois des 12, le dernier des 12 c'est Hadar. Donc vient Hadar clôturer les 12. Et le Rachetevot Hadar, c'est Aleph Dar, c'est Aloufo Shel Olam Dar. Que maintenant tu as compris que Aloufo Shel Olam c'est le créateur du monde, Idar il habite. Il habite en toi, il habite là où tu es, il habite dans le monde. C'est pour ça que tu ne dis pas que le Kadosh Baruch Hu, il tient un endroit où Tofes Makom. Et qu'est-ce que tu dis? Mais ou Mekomo Shel Olam. Tu dis que Kadosh Baruch Hu, c'est le Makom, c'est le Mekomo Shel Olam, c'est le Makom lui-même. Tu dis là où tu te situes, c'est lui, c'est le Aleph Dar, c'est le Aloufo Shel Olam. Alors là maintenant, c'est la notion que Be'ezrat Hashem, que je vais expliquer, comme ça on pourra comprendre aussi les Nissim de Purim, Be'ezrat Hashem, qui sont en Hadar, etc. C'est la notion de Aleph Dar, Aloufo Shel Olam, c'est le créateur spirituel, ok? Donc c'est le Eloka, c'est le spirituel. Dar, il habite, très bien. Dès qu'on a compris cette notion de Aleph Dar, alors maintenant on doit l'appliquer dans le quotidien. Parce qu'on voit bien que dans la Megillat Esther, tout était d'une manière teva, d'une manière naturelle. Tout s'est passé, c'est des événements, un après l'autre. Vashti, elle a refusé, donc elle a eu la peine de mort. Après, il a fallu chercher une autre reine. Esther a été choisie. Ensuite, elle est devenue la reine. Et donc, après Aman qui était orgueilleux, il a eu la première position de tous les ministres, donc il a profité pour essayer de faire d'anéantir le Ham d'Israël. Achashverosh qui lui donne sa bague, qu'il est d'accord, comme la Gemara a dit, les deux ils voulaient, rien qu'un il attendait l'autre en deux mots. Donc les deux ils sont d'accord. Apparemment, c'est tout un déroulement naturel. Et bien justement, on doit comprendre que Aloufo Shel Olam, qu'il habite, c'est pour ça que Dafka, le Nes
Dafka le Nes de Purim, Kaviachol le Nes de Purim, c'est un Nes dans le naturel, c'est-à-dire dans le quotidien. Et là, maintenant, on va voir que finalement, le but de l'homme, c'est de retrouver cette force spirituelle dans le quotidien. Et c'est ça le Mishenirnas Adam Marbim Besimcha. Pourquoi Marbim Besimcha? Parce que la simcha, c'est quoi? La simcha, c'est quoi? Je donne un exemple, ok? C'est que celui qui est évêque, qui est esclave, est très dur d'être besimcha. Très dur. Parce qu'il est esclave, il n'est pas libre. Donc il ne peut pas être besimcha. Et on te dit que quoi? On te dit que finalement, pour être libre, en ben chorin et la misha osek ba Torah. Tu veux être libre, va étudier la Torah. Oui, mais tu n'es pas libre, parce que quand tu étudies la Torah, tu deviens esclave de ton Créateur, tu deviens esclave des mitzvot, tu deviens esclave des études, etc., de ce que tu fais. Donc tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu dois aller étudier. Alors a priori c'est vrai. Mais en fait, pourquoi tu es libre? La réponse est la suivante. C'est que ce Alevdar, ce Aloufo chez l'Olam que je dois mettre dans mon quotidien, en fait, ça veut dire que finalement, quand maintenant on me dit tu veux être libre, va étudier la Torah, c'est dire en fait va te connecter avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et en me connectant avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi, comme on a vu dans la Gemara, c'est qu'en fait, on comprend que finalement, toute la galaxie, c'est-à-dire que ce soit le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout, se fait diriger par une force élokute, par une force spirituelle. Se dire en deux mots, c'est en allant étudier la Torah, finalement, je découvre la force ultime qui s'appelle le Ein Sof Baruch Hu, c'est le Créateur, c'est le Ma'atzil. Donc je découvre que c'est lui en fait le moteur, et c'est lui qui alimente toute la création du début à la fin. Quand je dis du début à la fin, c'est du début à la fin. C'est-à-dire que, comme je donne l'exemple à chaque fois, même la table qui est domem, si elle tient, c'est parce qu'il y a un nitzot, il y a une étincelle de sainteté qui est dedans, qui la fait tenir et qui lui donne la forme qu'elle a. Sinon, elle serait en poussière. Elle serait mamache en poussière. Si elle a la forme qu'elle a, c'est parce que il y a cette étincelle de sainteté qui la fait tenir. Le mur qui tient, c'est la même chose. Oui, mais tu as amené un camion, tu as amené le ciment. Oui, ça c'est la ishtadlut que tu devais faire. Mais c'est le nitzot, c'est la spiritualité, c'est le Ein Sof en deux mots. C'est une étincelle du Ein Sof qui va faire tenir le mur, l'immeuble, 300 étages, etc. Il n'y a que lui. Donc en fait, c'est quoi? En fait, quand il te dit la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de venir découvrir qu'il y a une seule force qui s'appelle le Ein Sof, une seule force, que cette force qui va faire vivre tout. Et c'est celle-là que finalement, tu te soumets à cette force-là. Donc dès que tu te soumets à cette force-là, il te dit tu obtiens la liberté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la liberté finalement c'est quoi? La liberté finalement c'est de se détacher de toutes les forces intermédiaires. Voilà, c'est ça la avdout. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est que je suis soumis aux forces intermédiaires. Ça veut dire que maintenant, j'ai peur de mon patron qui me renvoie parce que c'est lui qui me donne la parnassa. Ça s'appelle une force intermédiaire. La parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui me la donne. Donc, j'ai aucune raison d'avoir peur de lui. Par exemple, maintenant, je vais essayer de plaire même au goy parce que je veux faire des affaires avec lui. Donc, c'est-à-dire que je suis esclave à l'intermédiaire. Le goy, c'est un intermédiaire. La parnassa, c'est Hachem qui la donne, etc. Toutes les actions que je fais dans ce monde, c'est en deux mots, je me fie à l'intermédiaire. Et comme je me fie à l'intermédiaire, c'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? C'est de se soumettre, d'être soumis à l'intermédiaire. Et c'est quoi la liberté? La liberté, c'est se détacher de cette soumission. Je suis plus soumis à l'intermédiaire, je suis soumis au Ein Sof. Je suis soumis à la force ultime qui s'appelle le Ein Sof, qui est mon créateur, qui a tout créé. C'est ça, En Adam Ben Chorin, et la Misha Osek Ba Torah. Parce qu'à travers la Torah, tu te détaches de l'intermédiaire.
Tu te détaches de lui. Et c'est exactement Avodah Zara. Avodah Zara, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est t'attacher à l'intermédiaire. Voilà, c'est ça. C'est ça maintenant. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Donc, comme maintenant, Akadosh Baruch Hu, il vient, il demande un don pour le sanctuaire. Et c'est quoi le sanctuaire? Le Mishkan. Ve'asu li Mishkan ve'shachanti betocham. Attends, pour au pluriel. Mishkan, c'est au singulier. Donc, je vais résider en lui. Ve'shachanti betocho. Betocho lo ne'ema. Pourquoi c'est pas dit comme ça? Je fais le sanctuaire au singulier. Ve'shachanti betocho au singulier. Ça va bien? Non, je vais faire le sanctuaire au singulier. Shachanti betocham à l'intérieur de au pluriel. Pourquoi? Belev kol echad ve'echad. Et c'est ce qui dit la Torah. C'est ce qui dit Chachamim. Chachamim, il dit ce changement de singulier et pluriel pour dire qu'il va être dans le cœur de chacun. C'est pour ça qu'après il dit Asher devenu libo. C'est quoi Asher devenu libo? C'est parce que bon, je cherche ton cœur. Rahamana li babae. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah, hein? Rahamana, c'est aussi la Torah, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de ton cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une chose. Ton cœur, c'est la sensibilité. C'est l'émotion. C'est le cœur, c'est la sensibilité, l'émotion. L'émotion, c'est le cœur. Il veut savoir, ton émotion, il est à l'intermédiaire ou il est au Ein-Sof, au Créateur. C'est ça qu'il veut savoir. C'est ça qu'il veut savoir. Donc finalement, tout ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est comme, je donne un exemple. Il vient de Chachamim, il te dit Divrei Emet Nikarim. Comment tu sais qu'il est la vérité? Tu me dis non, Divrei Emet Nikarim. Ça veut dire quoi? Les paroles Emet, ils se reconnaissent. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il est sincère. Quand tu vois qu'il est sincère, donc c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle, donc donc le Divrei Emet, qui est le cœur, Titen Emet Le'akov, Piv velibo shavin, sa bouche et son cœur, ils sont égales. Il ne va pas dire quelque chose, il pense autre chose. Ou il ne va pas penser quelque chose, il dit autre chose, etc. Non, ce qu'il pense, il le dit, ce qu'il dit, il le pense vraiment. Ce qu'il dit, il le pense vraiment. Donc c'est ça la liberté. La liberté, en fait, c'est quoi? Ne pas être risqué. C'est quoi la liberté? La liberté, en fait, c'est de se détacher de l'intermédiaire. L'intermédiaire, en fait, c'est ça l'esclavage. Ça, l'esclavage, c'est quand l'homme, il a peur de l'intermédiaire. Mais non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit Avadahem, velo avadim la avadim. Les avadai. C'est-à-dire, c'est mes serviteurs à moi. Et non pas les serviteurs des serviteurs. Tous les intermédiaires, il dit à Kadosh Baruch Hu, en un mot, tous les intermédiaires, c'est mes serviteurs. Qu'est-ce que tu deviens serviteur de mes serviteurs? C'est l'intermédiaire. Il dit ça marche pas. Tu dois être quoi? Tu dois être serviteur à moi. C'est quoi à moi? Divinité, ça la liberté. Et si tu me dis ouais mais quand même je suis pas libre, c'est faux. C'est faux. Parce que pourquoi servir la divinité, ça s'appelle être libre? Je vais te dire pourquoi. Parce que la divinité, c'est la force ultime, c'est la force par excellence, c'est le créateur, c'est le ma'atzil, etc. Donc, Akol Yachol, toutes les forces, ils sont chez lui. Toute la richesse est chez lui. La refoua est chez lui. La parnassa est chez lui. La réussite, elle est chez lui. Tout est chez lui. Donc, si ma confiance, elle est chez lui, donc dans quel sujet tu veux que j'ai peur? C'est ça la liberté. La liberté, c'est et c'est ce qui demande la Torah. La liberté, c'est être entre les mains. La liberté, c'est être entre les mains de quelqu'un, ok, sur qui tu peux compter à tous les niveaux, et donc tu peux être tranquille. Voilà, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille dans le sens que tu vas jamais t'inquiéter. Tu vas pas paniquer. Tu vas pas maintenant, je sais pas, par exemple, que si par exemple maintenant tu comptais sur une affaire, et tu pensais l'affaire, donc c'est ça qui allait te faire, par exemple, te faire gagner l'argent que tu as besoin ce mois, et finalement tu fais pas l'affaire. L'affaire n'a pas marché. Donc tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur maintenant quand je vais finir le mois. Tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que l'affaire, c'est l'intermédiaire. Mais moi, j'ai confiance à la source. J'ai confiance au Ein-Sof. Arbe shluchim la makom. Si ça n'a pas été réussi de cette manière, eh ben ça va être réussi d'une autre manière. Quelle différence? Qu'est-ce que ça me dérange de quelle manière? C'est-à-dire en deux mots, la tristesse et la joie, elle se définit comme ça. Que la tristesse, c'est quoi? La tristesse, c'est quoi? C'est que je me suis en deux mots, je me suis fait des définitions de réussite, je me suis fait des
je sais pas moi, toutes sortes de théories, que comme ça doit être, et dès que mes théories, ils marchent pas, je suis triste. C'est-à-dire qu'en deux mots, je suis triste, et je suis déçu. Je suis déçu de moi, et aussi je suis déçu de mon entourage par rapport à moi. Parce que je les ai imaginés d'une certaine manière, je les ai définis d'une certaine manière. Ça c'est la tristesse. Ça c'est la hatzvout, c'est la tristesse. Alors que la simcha c'est quoi? C'est que ça change pas. Ça change pas la réussite que je vois dans mes yeux matériels, elle ne change rien du tout. Parce que pourquoi? Parce que moi j'ai confiance en la lumière. Donc c'est elle qui décide. C'est la lumière, c'est-à-dire en deux mots c'est quoi? C'est que le Ein Sof, le créateur, c'est lui qui va décider ma réussite. Donc, dès qu'il va décider ce qu'il va décider, donc ce que je reçois, c'est une conséquence de sa décision. C'est sûr que je vais faire toute la ishtadlout qu'il faut. C'est sûr que je vais faire tout ce qu'il faut. Mais en fait, c'est quoi? En fait, c'est ça. C'est que maintenant, c'est-à-dire, j'ai tellement confiance en lui que tout ce qu'il va faire, je suis content. Et ça, je vous l'avais dit. Souvent, c'est pas grave, on va le rappeler. Il dit, c'est un pshat chassidi sur le passouk qu'on va lire. 2 jours d'affilée, on va lire le Bezrat Hashem, le Hallel. Et là-bas, on a dit Zehayom Asa Adonai Nagila Venisvechabo. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Ce jour, c'est Hashem qui l'a fait, on va être content. Ça veut dire, si toi tu sais que ce jour, c'est Hashem qui l'a composé, donc tout ce qui t'arrive ce jour-là, c'est Hashem qui l'a fait, Nagila Venisvechabo, tu n'as aucun problème. Tu peux être content. Mais si maintenant, tu n'es pas convaincu que c'est Hashem qui a fait ce jour, et donc tu es énervé contre l'intermédiaire, alors le Nagila Venis Bechabo, il tombe à l'eau. Il marche plus. Il n'y a plus la suite. Parce que si tu n'as pas le début, Zayom Asa Hashem, c'est Hashem qui l'a fait, donc Nagila Venis Bechabo, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que finalement, c'est ça. C'est pour ça que la Torah elle vient et te dit non. Quand tu donnes à la divinité, et tu te donnes complètement. Quand je dis quand tu donnes complètement, c'est-à-dire que tu es soumis complètement à la divinité, c'est en fait tu es en train de prendre. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends la liberté, tu prends la réussite, tu prends la parnassa, tu prends la refoua, tu prends la guérison, tu prends tout. Tu prends tout. Pourquoi tu prends tout? Parce que tu arrives à la bonne adresse. Tout est là-bas. Moi je pense que c'est une notion extraordinaire. Mais comme on dit, il faut être dans le jeu. Et c'est quoi le jeu? Alors là, je vais finir avec un machal que j'ai dit vendredi soir. Et ce matin, je l'ai redit, un machal, moi je crois que ça vaut le coup. Ce machal extraordinaire. Et donc le machal, c'est le suivant. C'est que tout le monde sait que les Admour et que les Chassidim, quand leur enfant, il fait par exemple la bar mitzvah, même un khatad, etc. Tout à fait normal que le chassid, il va chez son rav, c'est le Admour. Il va chez le Admour, il prend une bracha pour son fils qui fait la bar mitzvah. Très bien. Il vient pour prendre la bracha de son fils qui fait la bar mitzvah. Tout à fait normal. Il le bénit et tout. Maintenant, le fils, il ne s'attend pas à la question du Admour. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Admour? Il lui dit, est-ce que toi tu aimes le... On va, rien que pour exemple, quoi. Comme exemple, je vais prendre l'exemple du par exemple, je sais pas moi, du match de foot. Allez, le foot. Alors après, il va lui demander, est-ce que tu aimes cette équipe ou tu aimes cette équipe? D'accord? Après, il va commencer à dire, ok. L'enfant, il comprend pas, mais bon, le Hadbour, il lui demande la question, il répond. Il lui demande la question, il répond. Ouais, moi j'aime cette équipe, ou j'aime cette équipe, etc. Il continue. Après, il dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ton père aussi? Ouais, des fois, il m'amène regarder le match de cette équipe ou cette équipe, etc. Et il continue comme ça. Bon, l'enfant, il comprend pas, mais bon, il répond. Le Hadmour lui pose la question. Très bien. Et après, il lui dit, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un spectacle de ces 2 équipes qui jouent? Il dit, oui. Justement, la semaine dernière, j'étais avec mon père, il m'a amené. On a regardé les équipes. Est-ce que l'équipe que tu aimes, comment ça s'est passé? Très mal. L'équipe que j'aime, elle perdait. Et quand à un certain moment j'ai vu que j'étais déçu parce que impossible, même si je reste jusqu'à la fin du match, impossible qu'elle gagne. Donc je voyais qu'elle perdait. Donc j'étais tellement déçu, je me suis levé, je suis parti. Ok. Est-ce que quand toi tu es parti, tu es le spectateur? Est-ce que quand toi tu es parti en tant que spectateur, est-ce que les joueurs, ils sont partis aussi? Le dit, non, attends, les joueurs ils peuvent pas partir. Ils doivent rester jusqu'à la fin. Alors il lui dit, écoute, c'est exactement le message que je voulais te donner le jour de ta bar mitzvah.
est-ce que tu t'appelles un spectateur ou tu t'appelles un joueur? C'est-à-dire que le Am Israël, ça s'appelle les joueurs. C'est pour ça que le monde entier, ils sont considérés comme des spectateurs. Des spectateurs qui regardent les joueurs. C'est pour ça qu'ils se permettent de dire ce qu'ils veulent. Et même si on est, dans la carte du monde, on est insignifiant, on devient les joueurs. On devient les héros. Et ils disent là ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est ça. C'est que le spectateur, il peut dire ce qu'il veut. Il n'est pas dans le jeu. Il n'est pas dans le jeu, il ne comprend même pas ce qui se passe. Il pense qu'il comprend parce que je ne sais pas quoi. Non, c'est faux. Pas du tout. Alors que le joueur, il sait ce qui se passe. Il sait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il sait ce qui... Même à la difficulté, il continue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à la fin du match, le joueur ne va pas s'arrêter. Il va aller jusqu'au bout. Jusqu'à qu'il... Il dit exactement, ça c'est le mashal. Le nimshal, c'est quoi? La leçon que je voulais t'apprendre, c'est celui-là. Ne sois pas parmi les spectateurs. Et surtout si tu fais partie de Am Israël. Chelek Elohim Ma'al, ne fais pas partie du spectateur, que le spectateur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et il s'en va quand il veut. Non, tu fais partie du joueur qui quitte jamais le jeu. Donc le jeu, c'est quoi? C'est toujours chercher Elokut, toujours chercher la divinité et ne jamais t'arrêter, reste dans le jeu. Ok, c'est vrai que des fois tu reçois des claques, mais tu restes dans le jeu. Le joueur, il reçoit des claques et il se relève et continue. Il n'a pas le choix, il doit aller jusqu'au bout. Or toi aussi, va jusqu'au bout. Ok, tu n'as pas compris, j'ai compris, tu n'as pas compris, ce que tu veux. C'est difficile, mais tu es conscient que tu es soumis au End-Sof, donc tu es libre. Donc si tu es libre, ne t'inquiète pas. Surmonte les difficultés, et bien Ezrat Hashem reste dans le jeu. Ne quitte jamais le jeu, et c'est comme ça. Ça, c'est la vraie réussite. Hashem Izakenu, Amen ve Amen.